Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau book haul. Donc ce sont mes achats, certains je crois de fin février et de ce début mars. Mais voilà, comme ça je pourrais les ranger parce que la pile commençait à sérieusement grimper ici. Et puis ben voilà, en plus il y en a qui sont déjà lus, donc il est temps de vous faire ce book haul. Alors je commence par deux titres numériques puisque la maison d'édition Sema a annoncé la fermeture de la maison. En tout cas une cessation d'activité, sauf si à repreneur les titres seront indisponibles pendant un certain temps, à condition qu'ils retrouvent une maison d'édition pour les faire paraître à nouveau. Donc je me suis complété une série jeunesse que j'ai et que j'ai envie de pouvoir terminer. Donc j'ai pris L'Enfant du cimetière, le tome 1 de... je ne sais plus, je vous laisserai les infos en barre d'infos dans tous les cas. Et j'ai pris le tome 3, Les naissances fantômes, puisque j'avais Catacombville, et je sais quel tome 2, et je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pris le 2 et pas l'autre. Il me semble qu'au début j'ai cru que c'était des tomes uniques, alors qu'en fait c'est une série. Donc voilà, j'ai rectifié mon erreur avant qu'il ne soit plus trouvable, et du coup je me suis procuré les deux tomes qu'il me manquait. En ayant un au format numérique, j'ai pris les autres au format numérique également, tout simplement. Sinon, j'ai acheté le tome 2 d'Anne de Green Gables, donc Anne d'Avonléa, de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Aventure, que vous avez déjà vu en mode cocooning chroniqué et que j'ai lu avec Tania. Tania m'a dit que le tome 3 sortait en septembre ou octobre de cette année, et le prochain, je crois que ça sera prêt vers février-mars 2022. Mais voilà, encore une fois, c'était un pur régal, donc si vous ne connaissez pas comme moi, que vous avez mis longtemps, franchement, laissez-vous tenter parce que c'est vraiment chouette. Un autre livre que j'ai lu qui a été aussi un coup de cœur, on a La Ligue des Amis Imaginaires d'Agnès Marot chez Manière Jeunesse, que j'ai lu, que j'ai chroniqué et pour lequel vous avez eu un post Instagram. Et voilà, un livre que je vous recommande chaudement. Donc je crois que c'est tout pour les livres lus, j'en ai pas non plus lu 50. Et j'ai acheté Birthday de Meredith Russo chez PKJ. Alors j'avais lu avec Stella celle dont j'ai toujours rêvé, de la même autrice chez le même éditeur, que j'avais vraiment beaucoup aimé. De mémoire, elle avait bien aimé aussi. Et donc là, le nouveau, je l'avais déjà repéré à sa sortie VO. Donc maintenant qu'il est sorti en français, je n'ai pas pu résister. Et voici donc Birthday, qui je pense va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Il fait, allez, 320 pages. On y suit Eric et Morgan. Ça va encore traiter de sujets LGBTQ+, comme pour dans celle dont j'ai toujours rêvé. Et vu ce qu'elle avait fait avec le premier, son premier roman qu'elle avait écrit, j'ai hâte de voir avec celui-ci ce que ça va donner. Mais il me fait très envie, même si j'aime pas cette couverture. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai marre de voir des photos sur... enfin des photos de visage sur les couvertures, tout simplement. Désolée pour la coupe, mais il y a un gros flou, donc j'ai coupé ça. Ensuite, j'ai pris des classiques. Donc, j'ai pris Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare chez les Brio, parce que c'est une histoire qui me fait envie depuis très longtemps, donc ce sera l'occasion de la découvrir. J'ai racheté, dans une version où la traduction n'est pas foireuse, à mon sens, Roméo et Juliette de William Shakespeare. Donc ça, c'est... alors, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des impressions à la demande, en plus. Et que c'est pour ça que, du coup, malgré que... vous le prenez en envoi rapide, ça met du temps à arriver. Je sais pas si je vais trouver. Oui, voilà. Ça a été imprimé par Amazon en Italie. Mais j'ai trouvé cette couverture juste magnifique. Donc je me le suis repris et il sera prochainement lu. Vous allez voir que c'est pas les seuls William Shakespeare. Hein. En fait, d'avoir lu Twilight, enfin, d'avoir écouté Twilight en audiobook, on nous parle du Marchand de Venise que j'ai déjà. Et d'avoir lu Anne de Green Gables où l'autrice, il y a souvent des notes en bas de page de citations qui viennent de William Shakespeare. J'ai eu une petite frénésie sur William Shakespeare. Et encore, Nat m'en a conseillé deux, La Tempête et je ne sais plus, j'ai gardé le titre, que je n'ai pas trouvé, donc je pense que je les commanderai prochainement. J'ai également pris Othello, donc de William Shakespeare, cette fois dans la collection Petit Classique de chez Larousse. Donc voilà. Et le dernier, que j'ai dans la même édition initiale que Roméo et Juliette, et que vu la traduction de l'un, j'ai dit je rachète l'autre aussi, pour 2 €, je vais pas m'enraîner. Donc j'ai repris Hamlet, donc cette fois chez Folio Classique. Même si j'aime pas du tout cette couverture, au moins je pourrais le lire.
Ensuite, j'ai pris Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, publié chez J'ai lu. Donc maintenant qu'il est sorti au format poche, je ne me suis pas fait prier pour le prendre. Et le nouveau de l'autrice vient de sortir en grand format. J'ai également craqué pour Les enquêtes d'Enola Holmes, le tome 1, La double disparition de Nancy Springer chez... Attends. Voilà, c'est donc l'actrice qui joue Eleven dans Stranger Things. Donc je n'ai pas vu la série télé, ou le film, non c'est un film. Je n'ai pas vu le film, mais je compte bien lire ce texte, surtout que... Voilà. Il fait 264 pages et c'est écrit très gros pour du poche, hein, donc je pense que ça sera vite lu. En même temps, voilà, c'est pareil, hein, Le tatoueur d'Auschwitz, c'est écrit gros. Les classiques, déjà c'est du théâtre, donc c'est aéré et c'est écrit gros aussi. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de livres. Celui-là c'est peut-être celui qui est le plus petit dans les classiques. Mais voilà, c'est quand même des livres qui vont être globalement très très vite lus, hein, soyons honnêtes. Et puis ça me fera avancer dans le fait que je voulais lire un peu plus de classiques dès cette année. Donc je commence avec une valeur qui, pour moi, a des chances d'être sûre avec William Shakespeare. J'ai également acheté Amelia Fang, le tome 5, Le trésor des Yétis. Enfin, Amelia Fang et le trésor des Yétis plutôt, de Laura Helen Anderson chez Casterman. Une couverture qui brille comme d'habitude. J'aime beaucoup les aventures d'Amelia Fang. C'est des livres que je ne garde pas mais que je prends beaucoup de plaisir à lire. Et du coup Sylvie prend beaucoup de plaisir à me les racheter derrière pour pouvoir les découvrir. Donc comme ça tout le monde est content. Ensuite je me suis enfin acheté un Gaspard de Paris, le tome 1, Le monstre des toits de Paul Thiès, je ne sais pas comment on dit, et Benjamin Strickler chez Flammarion dans leur collection Castor Roman. Donc il me tente depuis sa sortie. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Octobre 2019. Et je n'ai toujours pas craqué. Sauf qu'en fait, maintenant il y a 3 tomes de sortie. Après c'est écrit très gros. C'est relativement court. Ça fait en général 140 pages, quelque chose comme ça. 140 pages tout pile. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et si j'aime, bien entendu, je me procurerai la suite. Ensuite, nous avons La révolte des dragons, le tome 1, d'Angie Sage chez Gallimard Jeunesse. Donc moi, ce n'est pas une version définitive, c'est ma libraire qui m'a donné ses ENC. Parce qu'elle l'a lu, elle a beaucoup aimé et elle s'est dit que ça pouvait vraiment me plaire. Donc elle me l'a gardé de côté pour pouvoir me le donner et que je puisse le découvrir. Donc ça, c'est très chouette. Et j'avais beaucoup aimé Magic, dont j'avais lu les 4 premiers tomes, je crois, sur les 6 parus. Et on n'a jamais eu le 7ème, donc j'ai jamais continué. Et je suis triste. Donc j'espère que cette fois, on aura la série en entier. Une suite de séries, et donc j'ai acheté Une histoire de sorcellerie. Donc c'est la suite de Une histoire de magie, qui se passe avant Le Pays des Contes de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc il est plutôt court. Il me semble qu'Une histoire de magie était plus gros que ça. Celui-ci fait... Ah, ça c'est les illustrations. Il fait 289 pages. Mais j'avais adoré Le Pays des Contes. J'ai beaucoup aimé Une histoire de magie. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Alors je pensais que c'était le dernier, parce que ça avait été annoncé comme une duologie. Mais il y a un tome 3 qui sort en VO. En septembre je crois. Donc clairement on va avoir d'autres tomes et on verra bien ce que ça donne, mais j'espère qu'il sera à la hauteur du premier tome. Voilà, du premier tome de l'avant Pays des Contes. Et le dernier que j'ai à vous montrer, c'est une BD. Alors j'en achète peu, c'est vrai, mais celle-ci, voilà, elle me faisait très envie. Je ne l'ai pas encore lue, donc j'espère la lire, j'aimerais bien ce week-end parce qu'elle me tente vraiment, vraiment beaucoup. On a Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Grinty chez Glénat. Un magnifique ouvrage. Franchement, je la trouve canon la BD. En plus, c'est une grosse BD puisqu'elle fait dans les 280 pages. Bon, la double page rose, je ne suis pas fan parce que j'aime pas le rose, tout simplement. Hein. J'ai beau être une fille, moi, le côté rose, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, je vous montre un peu quelques planches pour que vous puissiez voir les crayonnés, mais j'aime beaucoup le choix des couleurs, j'aime beaucoup les illustrations et j'espère que l'histoire sera aussi intéressante que l'ouvrage livre et canon, tout simplement. Voilà, voilà. Dans les book hauls, je vous présenterai également mes achats en audiobook.
Donc là j'ai mon nouveau crédit qui est arrivé, mais vu que je n'ai encore pas décidé quel titre j'allais choisir, parce que j'hésite entre plusieurs, bah du coup je vous en parlerai quand je l'ai acheté. Au moment où je vous tourne un book haul, bah je vous montrerai dedans, sinon dans tous les cas je vous le dirai en mode cocooning, voilà. Donc voilà pour ce dernier book haul. Il y avait encore un titre qui devait arriver, c'est Les Saisons de la Tempête, mais il arrivera que le 25 mars. Et puis je fais pas forcément un book haul par mois, donc bah, il sera dans le suivant tout simplement. Mais voilà pour mes dernières acquisitions dont je suis super contente parce qu'il y a un petit peu de tout. Pour le coup il y a même des classiques et de la BD, ce qui est relativement très rare chez moi. Et je suis pleinement satisfaite de ces achats et j'espère pouvoir les découvrir très prochainement. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. N'hésitez pas à me dire s'il y a des acquisitions que je vous ai présentées qui vous font envie ou qui ont également rejoint votre pal, ou quels sont vous les titres que vous avez achetés récemment. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.